C'est pas toujours facile d'élever un adolescent et ça peut être encore plus difficile si par exemple tu serais un parent extraverti et que ton adolescent serait introverti. Donc, déjà d'élever un adolescent c'est hyper complexe et ça peut vraiment être une période où il faut s'accrocher. Et quand vous avez une grosse différence de tempérament, par exemple si toi tu es extraverti plutôt extrême et que lui ou elle est introverti extrême, bah, ça va être très très compliqué d'avoir des échanges harmonieux, en tout cas de pouvoir vous comprendre. Et pour le parent, ça peut vraiment être assez déroutant, déstabilisant. Et si jamais tu vois cette vidéo et que tu es concerné, bah, c'est peut-être une phase un peu compliquée où tu te poses beaucoup de questions sur l'éducation que tu lui as donnée, sur toute votre histoire et pourquoi d'un seul coup ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 6 conseils. Donc, 6 conseils par rapport justement aux adolescents introvertis quand on est un parent extraverti. Je fais cette vidéo parce que je trouve ça intéressant de commencer à parler des enfants introvertis et récemment, j'avais une discussion avec Vanessa Chamonal, que je salue, qui est une astrologue super, et elle me disait justement que sa fille était introvertie, elle était plutôt extravertie. Elle me disait que ce serait un super sujet de vidéo et que ça l'intéresserait. Donc, je fais cette vidéo pour toi, Vanessa, et pour tous les parents extravertis qui auront voilà, besoin d'avoir un peu de lumière là-dessus. Comme toujours, je te mets en description le lien vers l'article qui m'a aidé pour préparer cette vidéo. Donc on va voir ensemble 6 conseils. Le tout premier conseil, en fait, ça va être de pouvoir accueillir ton enfant, d'accueillir ton adolescent, euh, même s'il est différent de toi. Donc c'est pas toujours facile à intégrer quand on est parent que euh, tu as mis au monde un enfant sur Terre, mais c'est possible et ça arrive souvent qu'il soit complètement différent de toi. Parce que voilà, on fait pas un enfant qui va être notre copie conforme. La richesse de tout ça, justement, c'est qu'il va être différent. Donc, même si c'est ton enfant, bah, il va pas forcément te ressembler et c'est normal, c'est ok. Tu dois apprendre à l'accueillir tel qu'il est, à l'accepter tel qu'il est. Euh, Par exemple, moi, mon père, c'est un homme très sportif, il faisait toujours le football, la musculation, donc c'était vraiment un mec hyper sportif avec un travail manuel. Et moi, adolescent, j'étais l'extrême opposé. Je détestais le sport. Mes parents m'ont fait tester tous les sports inimaginables. J'ai jamais pris de plaisir dans aucun des sports et je voulais toujours arrêter. Et bah voilà, je prenais le chemin opposé et je détestais ça. Et encore plus le football, c'était juste affreux. Donc peut-être qu'il aurait aimé que je sois comme lui, que j'aime le sport et tout ça, mais c'était pas le cas. Donc, il faut apprendre à accepter que ton enfant va pas être comme toi, va pas avoir les mêmes centres d'intérêt et va peut-être prendre un chemin à l'extrême opposé du tien. Ce que tu peux faire pour lui et ce sera le plus beau cadeau en fait que tu pourras lui apporter, lui donner, c'est de l'accepter comme il est, de l'accepter à 100%. Et c'est ça qui va l'aider sur son chemin de vie. Essaye de faire attention dans les réflexions, dans ton comportement avec lui. Essaye de ne pas lui montrer euh, que tu ressens qu'il est différent. Par exemple, un adolescent introverti va avoir une tendance naturelle à être plutôt quelqu'un de silencieux, de calme, qui va pas forcément exprimer ce qu'il ressent. Ou il va pas naturellement parler. Donc voilà, c'est ok, c'est son tempérament, il est comme ça. Ne mets pas chaque fois le doigt sur sa différence en lui faisant comprendre euh, qu'il est différent justement. Et n'essaye pas non plus d'insister pour qu'il change. Si tu as un enfant ou un adolescent introverti, il ne deviendra pas extraverti. Même si tu fais tout ce que tu veux pour qu'il devienne plus extraverti, pour qu'il change, ça ne marchera pas. Parce que c'est en lui il est comme ça, c'est son câblage intérieur. D'ailleurs, c'est dans le cerveau que ça se passe et tu ne pourras pas changer ça.
Le deuxième conseil, c'est d'explorer son territoire à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, déjà, un introverti, de nature, il aime vraiment passer du temps seul. C'est ça son kiff, c'est ça son délire. Il aime passer du temps seul, il aime poursuivre ses intérêts, ses passions, ce qu'il est en train de faire. Il aime le faire seul. Et il n'a pas envie de le faire avec plein de monde. Il est heureux comme ça. Un introverti, il est heureux en étant seul. Donc, évidemment, il a besoin aussi d'interaction sociale. Il a besoin voilà, d'avoir des passions, de rencontrer aussi d'autres personnes en lien avec ses passions. Mais c'est pas un besoin qui est très très fort et il va pouvoir être heureux dans la solitude. Il en a même besoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par exemple un adolescent introverti, il va pas vraiment avoir envie de faire des activités en famille. Ça va pas trop lui donner de la joie parce que justement il est bien seul dans son univers, il a sûrement plein de choses dans la tête, plein de choses qu'il est en train de développer. Et quand tu le mets dans un contexte où il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'interactions sociales, beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation extérieure, il ne va pas se sentir bien. Moi, je me rappelle, mais c'est pas forcément lié à l'introversion, mais quand tu es introverti, c'est encore plus fort. Mais voilà, quand tu es obligé d'aller dans des réunions de famille où il y a 30, 40 personnes, c'est un peu compliqué. Il faut comprendre que quand il agit comme ça, quand il refuse ou qu'il n'aime pas d'être dans un projet ou une situation où il y a la famille, donc les vacances, les réunions, les repas familiales, c'est pas qu'il veut t'exclure, c'est pas qu'il est contre toi. C'est juste que c'est pas du tout son délire, même si au fond de lui il aurait envie de te faire plaisir, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui est plus fort que lui. Et je me rappelle, chaque fois je te prends des exemples personnels parce que c'est ça que je peux le mieux te parler. Le nombre de fois où ma mère voulait qu'on aille voir la famille parce que c'est comme ça que ça se passe. On fait des repas, des restaurants, on va chez l'un chez l'autre. Moi, quand j'étais adolescent et même après, j'y allais un peu à contre-cœur parce que j'aurais préféré rester chez moi, écouter la musique, faire ce que j'aimais, plutôt que d'aller voir la famille. Peut-être que j'aurais préféré avoir des interactions avec les membres de ma famille en seul à seul, tu vois, juste moi avec une personne que moi avec 20, 30 personnes où tout le monde parle en même temps. Là, c'est juste affreux pour un introverti. Donc, il va pas, ne pense pas qu'il va t'exclure ou qu'il te rejette, c'est pas du tout ça. L'introverti aussi, il va pas naturellement t'inclure dans son délire, dans son univers. Il pensera pas à le faire naturellement, donc c'est un petit peu compliqué quand t'es parent de voir que ton adolescent fait tout sans toi et ne pense jamais à t'inclure dedans. Mais tu as un rôle aussi à jouer, donc ce que tu peux faire, c'est simplement de t'intéresser à lui davantage. Donc, intéresse-toi à son univers, intéresse-toi à qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il est en train de lire, qu'est-ce qu'il est en train de regarder, quel est son dernier film préféré, quel est son dernier album musical préféré, quelle est sa série du moment. Intéresse-toi à son univers et après tu peux lui suggérer une activité ou quelque chose en lien avec ce qu'il aime, en lien avec ses passions. Et de cette façon-là, pour lui, ça va être agréable et il va pouvoir se livrer un petit peu plus. Et toi, en même temps, tu vas découvrir son univers. Donc, ne pas le forcer à faire des choses qu'il n'aime pas, mais toi, essaye de rentrer davantage dans son univers, même si c'est des choses qui sont très loin de toi, mais essaye de faire ça et tu verras sûrement des changements. Troisième conseil, c'est de pousser sa zone de confort, mais attention, en douceur, tout doucement. Donc la zone de confort, c'est une zone où tu restes, c'est la zone du connu, je l'appelle souvent comme ça. Zone du connu, tu restes dans cette zone-là, c'est comme un cercle autour de toi. Tu ne veux pas sortir de cette zone, tu ne veux pas prendre des risques, aller explorer des choses que tu ne connais pas. Donc le truc ici, ça va être de trouver un équilibre entre
trop peu et trop fort. Essaye de trouver cet équilibre pour le sortir un petit peu, pour élargir sa zone de confort, sans en faire trop ni pas assez. Ça, c'est juste un équilibre que tu vas devoir trouver toi-même. Dans tous les cas, ton adolescent introverti, il va de toute façon avoir cette tendance à passer du temps seul. Il faut prendre en compte aussi le contexte de son quotidien, donc l'école. Quand tu es à l'école, c'est juste un environnement qui est très compliqué pour un introverti où il y a des stimulations extérieures de partout. Donc quand tu rentres à la maison, ta batterie sociale, ta batterie d'énergie, elle est juste à plat. Et comment un introverti recherche sa batterie? Bah, en étant seul, en étant dans son univers, en étant dans son cocon. Donc s'il passe du temps seul, c'est qu'il y a une raison à ça. Ne, ne t'inquiète pas. Ne le force pas non plus à socialiser à tout prix, parce que en faisant ça, tu vas juste provoquer l'effet inverse. Si tu le pousses trop à aller dans des événements, à sortir, à faire des choses où il y a beaucoup d'autres personnes, lui, voilà, ça va juste provoquer l'effet inverse et il va se recroqueviller dans sa coquille encore plus. Tu peux découvrir en fait comment est-ce qu'il aime socialiser, comment est-ce qu'il aime partager avec les autres et de l'encourager dans ce sens-là. Donc on est toujours dans la même chose, à découvrir ses passions, découvrir ses intérêts et peut-être qu'il y a un club, peut-être qu'il y a un groupe de personnes liées à ça, peut-être qu'il y a des événements aussi qui se passent dans ces domaines où il est passionné. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour lui ou pour elle de socialiser dans ce contexte-là, vu que ce sera lié à sa passion ou à ses passions. Quatrième conseil, c'est de ne pas penser qu'il est impoli ou irrespectueux dans son comportement. Donc, si jamais il dit quelque chose qui te semble irrespectueux, essaye de lui demander c'est quoi ta pensée profonde. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer en disant ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Laisse-lui le temps de s'exprimer parce que peut-être que tu vas en faire une interprétation trop rapide ou que tu vas avoir une conclusion trop rapide sur ce qu'il a exprimé sans chercher à aller gratter un petit peu en profondeur. Donc, essaye d'aller voir vraiment c'était quoi sa pensée profonde. Prends une pause, laisse-lui le temps de s'exprimer, parce que c'est souvent ça qui nous manque quand on est introverti, c'est que les gens parlent vite, les gens échangent rapidement entre eux et euh, nous on a besoin de réfléchir, on a besoin de penser avant d'exprimer nos mots. Donc voilà, laisse-lui un peu de temps et cherche à savoir qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire sans t'énerver, sans le prendre personnellement, sans trouver son attitude irrespectueuse par exemple. Donc de nature, je le dis tout le temps, mais l'introverti préfère rester silencieux. Et pour certaines personnes, voilà, quelqu'un qui va rester silencieux, qui va pas parler, ça peut être vécu comme une attaque ou comme de l'irrespect, alors que lui, pas du tout. Pour te parler d'un cas personnel encore, je sais plus si j'avais déjà commencé mon aventure au Maroc, mais euh, en, il y avait une grande fête de famille, vraiment très grande, euh, du côté de ma mère, qui a de la famille en France, au Luxembourg. Il y avait vraiment une grosse réunion de famille avec un côté de la famille euh, qu'on voyait presque jamais, que je connaissais pas vraiment. Et je me rappelle que voilà, tout le monde était en train de faire la fête, de boire de l'alcool, de manger, de parler. Et moi, j'étais vraiment pas du tout dans mon délire et je pense que j'ai passé la plupart du temps dans le salon tout seul. Je sais plus s'il y avait un petit chien ou un truc où j'étais resté sur mon téléphone et l'homme qui organisait ça à la fin il m'a dit oui, pourquoi t'es venu si c'est pour rester tout seul. Enfin, il l'a vraiment mal pris et en gros il m'attaquait que je le respectais pas, que j'avais voilà pourquoi j'étais venu si c'était pour rester tout seul. Et je pense pas que j'ai vraiment pu donner une explication. Je pense que mes parents ils m'ont compris vu qu'ils savaient comment j'étais. Mais sur le moment, moi
j'étais juste choqué parce que j'avais pas un autre mode de fonctionnement et j'avais pas envie non plus de faire semblant et de m'intéresser à des personnes avec qui j'ai pas forcément d'affinité. Je préfère rester dans mon coin, je préfère rester dans mon univers et je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit vu comme un manque de respect, que ce soit vu comme quelque chose de pas bien. Mais voilà, c'est comme ça quand tu es introverti. Des fois, tu es dans des situations imposées et tu fais comme tu peux. Donc c'est vraiment ce genre de situation qui est compliqué pour un adolescent introverti. Donc voilà, laisse-lui le temps de s'exprimer et ça se passera bien. Cinquième conseil, c'est de renforcer ses compétences sociales. Donc toi, si tu es extraverti, tes compétences sociales, elles sont très fortes, elles sont très aiguisées et c'est naturel pour toi, c'est facile de socialiser avec les autres. Mais pour lui ou pour elle, ça va être un vrai défi. Donc là, tu vas pouvoir l'aider là-dessus en respectant évidemment son tempérament introverti. Donc essaye de ne pas le pousser dans des situations sociales sans lui donner les compétences nécessaires pour qu'il puisse gérer ces situations. Il faut comprendre que être social, c'est une compétence qui se développe, comme apprendre à faire du piano, apprendre à jouer du violon, du football, peu importe. C'est une compétence que tu développes et en étant introverti, c'est un petit peu plus difficile que les extravertis, c'est beaucoup plus difficile même. Donc l'extraverti, il est naturellement doué pour ça. Lui, c'est facile de socialiser avec les autres. Pour ton adolescent introverti, ça va être plus compliqué. Donc, n'hésite pas à lui donner des petits conseils, des petites choses bienveillantes qu'il pourrait mettre en place. Surtout, n'essaye pas de socialiser pour lui. N'essaye pas de te faire des amis pour lui à sa place. C'est la pire chose que tu peux faire. Laisse-le vraiment gérer ça. Et tu peux l'aider en lui transmettant ta sagesse sociale, en lui transmettant, comme je te disais, des petites astuces, des petits conseils. Voilà, par exemple, quand tu es en discussion avec quelqu'un, en début de discussion, tu peux lui faire un compliment spontané, entre guillemets, et sincère. Et le fait de faire ça amène directement la discussion dans beaucoup plus de bienveillance. Le sixième conseil et le dernier, ça va être d'apprendre en fait ce qui est sain pour un introverti et ce qui ne l'est pas. Quand je parle de sain, je parle de santé mentale. Donc il faut faire attention à ça. Je dis pas que tous les introvertis ont des risques d'avoir une santé mentale perturbée, mais ça peut être une ligne qui est assez proche, qui pourrait dépasser à un moment. Qu'est-ce que je veux dire par santé mentale ? C'est des troubles comme la dépression ou comme l'anxiété sociale. Une partie des introvertis sont touchés. Donc, je ne vais pas faire une généralité, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les introvertis, mais il y a quand même des petits risques. Donc c'est juste, toi, fais attention à son comportement, essaye de bien discuter avec lui, de surveiller des symptômes qui pourraient arriver à la fin de l'adolescence, au début de la vie adulte. C'est souvent à ce moment-là que ça se manifeste. Sois attentif à ses émotions, surtout si tu vois qu'il a de la tristesse ou de la colère et que ça dure dans le temps. C'est normal d'être triste à un moment, d'être colérique à un moment et ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ce qui est plus dangereux, c'est quand ça dure sur une longue période. Là, c'est des signes qu'il faut faire attention à ça. Je te ferai sûrement des vidéos sur ces sujets-là aussi dans le futur, sur l'anxiété sociale, sur la dépression. Mais voilà, juste d'être attentif à ça et d'être présente pour lui ou pour elle. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. C'était un peu long, donc si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, sur les introvertis, j'ai mon site vivreintroverti.com. Il y a même un quiz que je viens de rajouter dessus pour savoir si tu es vraiment introverti. Donc ça peut être sympa pour toi d'aller faire un tour dessus. On a aussi la tribu des introvertis rayonnants, donc ça se passe sur le site aussi. Et je te laisse le lien vers une playlist où j'ai pas mal de vidéos sur l'introversion. Donc voilà, bienvenue dans cet univers et à très bientôt pour une prochaine vidéo.